Ce balado est présenté par Boissons Québec. Vous êtes producteur de breuvages, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boissons Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson-québec.com. Dans cet épisode, on parle de démocratisation de produits et d'utiliser des réseaux de marketing non conventionnels avec Fred Simard du cidre Joli Rouge. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado numéro 17 des assemblages d'idées, cidre et vin. Moi, c'est Fred Simard, je suis copropriétaire de Cidre Joli Rouge. Quand est-ce que ça a été mis sur pied, puis pourquoi? En fait, c'est une longue histoire. Ça a commencé, moi j'étais dans le milieu du spectacle. J'organisais des shows punk, des shows metal un peu. Puis j'ai découvert un band de Vancouver qui s'appelle The Dreadnought. Et eux, quand je les ai bookés, sont arrivés au Saguenay, puis ils m'ont dit « Est-ce que t'aimes le cidre? » Et j'ai fait « Ouais, je sais pas, je connais pas tellement ça. » Puis ils m'ont débouché des bouteilles de cidre. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment trippé. J'ai fait « OK, du cidre, ça peut goûter ça. » Parce on avait toujours la mentalité qu'un cidre, c'est sucré, c'est les cidres de glace. Eux autres m'ont fait découvrir des cidres plutôt secs. Puis là, j'ai découvert une passion pour le cidre, en fait, à partir de ce moment-là. Puis ce band-là fait beaucoup la promotion du cidre aussi. Ah oui, ok. À travers leurs chansons, tous leurs albums, il y a tout le temps des chansons qui parlent que de cidre. Fait qu'à partir de là, ben je suis rentré en contact avec un ami que lui c'est un biochimiste, brasseur, etc. Puis on a commencé à s'amuser à faire du cidre dans mon sous-sol. Okay. Ça a duré une dizaine d'années. On s'est amusé avec ça, à temps perdu, on le faisait pour nous-mêmes. Pendant ces 10 ans-là, maintenant, on a réussi à avoir une recette qui nous plaisait vraiment. Tout ça nous a mené à se dire, bon, ben écoute, tous nos amis aiment ça, tout le monde trippe, puis pourquoi pas se lancer, tu sais. Puis entre ça, pendant ces réflexions-là, il est arrivé Stomp Record qui fêtait le 20 ans, je crois. Puis Stomp Record, le label de ska, là. Oui, exact. C'est ça. Puis Stomp, puis Matt, le chanteur des Planet Smashers, qui est aussi copropriétaire de Stomp Record, a goûté mes produits parce que lui, c'est un fan de cidre, il ne boit pas de bière, il ne boit que du vin et du cidre. Il a goûté à ça lors d'un spectacle au Saguenay, puis il a dit, écoute, c'est malade ce que tu fais, j'aimerais ça, c'est-tu possible de me faire 200 bouteilles pour le 20e de Stomp? Mais tu sais, moi, je faisais ça dans mon sol, dans des touris. Fait qu'on était longtemps d'avance, fait que finalement... Ça a été ta première commande? Ça a été ma première commande, exact. Puis là, écoute, c'était vraiment le fun parce qu'on est arrivé là, puis c'était juste pour les artistes, backstage, parce que, tu sais, j'avais pas les permis pour faire la vente de ça. Fait que c'était vraiment juste une cuvée privée pour Stomp Record et les artistes à ce moment-là. Puis j'étais déjà connu, justement, de toutes ces bands-là, puis de ces gens-là, mais ils savaient pas que je faisais du cidre. Fait que on avait des feedbacks directs, des gens qui venaient me voir, des membres de The Brains, exemple, puis... ils venaient me voir et disaient « Hey, as-tu goûté ce cidre-là? C'est malade, c'est vraiment bon. » Ouais, c'est ça, j'ai goûté. C'est moi qui l'ai fait. Fait que c'est ça. Ça a comme donné une réponse à « OK, on devrait peut-être se lancer parce que les gens voient la différence puis la qualité de notre cidre, voient qu'il est différent aussi, qu'il est sec, qu'il est effervescent, qu'il se boit bien, qu'il est hyper digeste. » Fait que c'est un peu ce qui nous a donné la piqûre de se lancer en affaires. Mais il nous manquait un élément, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus business, puis pour monter le projet, faire le business case. Puis là, c'est là que j'ai rencontré mon associé Marc-Olivier, que lui avait toutes ces qualités-là. En plus, c'est un gars qui est jeune, dynamique. Fait que je l'ai présenté à Eric, il s'est intéressé au projet. Fait qu'on avait tous les éléments, l'équipe était complète pour se lancer. C'est parti comme ça. Excellent. C'est quand exactement? Quand est-ce que ça s'est passé, ça? Oh, ça s'est passé en 2018. Qu'on a commencé à travailler sur le projet. Puis la cidrerie, en 2020, on a fait notre sortie, là. OK.
Excellent, ça. Puis c'est le fun parce que, bon, regarde, tu sais, on s'est rencontrés au congrès Cidre et Vin il y a une semaine, là. Puis là, on reprend l'entrevue parce qu'il y avait eu des bugs. Mais tu vois, tout ce que tu viens de me raconter là, tu me l'avais pas vraiment raconté qu'on avait fait. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir faire un double take. Ben écoute, j'aurais tellement du stock à raconter que je pense que ton disque dur va se remplir. Dis-moi, là, tu sais, quand tu disais vous avez conçu votre premier CID, tu disais là, il était parfait, il était comme qu'on voulait. C'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais refaire sortir, toi, de ton CID? Qu'est-ce que ton CID devait avoir l'air? Mon but, c'était vraiment de démocratiser le CID. C'était que le CID devienne quelque chose de naturel sur la table des gens, puis qu'il soit hyper abordable pour à peu près tout le monde. Puis, ben, c'est notre recette convenait à faire ça. Fait que c'était un peu ça l'objectif. À date, je crois qu'on a réussi parce qu'on a démocratisé beaucoup le cidre au Saguenay. C'était pas une boisson qui était bue ici. Puis en 3 ans, je pense qu'on a fait des miracles, là. Les gens au Saguenay, puis j'ai un autre combat aussi, c'est de faire aimer le cidre. Présentement, les gens au Saguenay boivent du Jolly Rouge et non du cidre. Donc, Ah, ok. éventuellement, j'aimerais ça que les gens découvrent aussi tous les produits du cidre en général. Comme tu dis, c'est de la démocratisation. C'est tout le temps un peu le combat, l'éducation, montrer un nouveau produit. Il faut y aller avec la base, essayer de sortir des habitudes. Puis après ça, ben, les plus curieux vont vouloir aller pousser un peu plus loin, voir c'est quoi les teintes, les différents arômes, les choses qui se passent autour, tu sais. Euh, dans ta découverte du cidre, qu'est-ce qui te plaît? Là, t'as Joli Rouge, t'as ton produit, tu fais ton truc, mais tu dégustes d'autres affaires aussi? Tu tripes sur d'autres sortes de cidres aussi? Oh oui, au Québec, je pense qu'on est capable de fabriquer parmi les meilleurs cidres au monde, là. Il y a beaucoup de cidreries qui se démarquent avec des produits plus nichés. Ben, moi, je pourrais dire ça, de faire découvrir ces produits-là en premier à des gens, c'est peut-être pas la bonne chose. Euh, Ce que je déplore un peu de l'industrie du cidre, c'est que souvent, ils empruntent un peu la trace de l'industrie du vin. On s'entend que le vin est démocratisé depuis déjà longtemps. Les gens sont déjà prêts à aller goûter des vins nature, à goûter des choses un peu plus nichées, un peu plus touchées au niveau du goût. Le cidre, par contre, il essaye d'emprunter cette voie-là, mais les gens sont pas prêts. Je pense que les gens ont besoin de découvrir des produits très, très abordables. Un peu comme ce qui s'est passé au niveau de la bière aussi. Tu sais, les grands joueurs ont fait des bières hyper abordables au public, facile d'approche, facile à boire. Puis après ça, est arrivé les microbrasseries qui ont poussé plus loin les recettes de bière puis des choses plus goûteuses. Ben oui, c'est ça. Les microbrasseries sont arrivés. Ils ont fait des bières semblables aux marques générales, aux grosses marques, tout ça. Et là, tranquillement, le monde se dit, hey, on peut faire ça aussi au Québec. Et là, tranquillement, ils ont commencé à pousser un petit peu plus le malt, plus le houblon, puis des choses comme ça, tu sais. Exact. Puis dans le monde du cidre, ben il y a déjà des gens très bien placés là pour explorer justement ces avenues-là un peu plus touchées, un peu plus je te dirais recherchées au niveau du cidre. Mais moi, c'est pas mon mandat, c'est vraiment de rendre ça Ben populaire oui, le c'est ça. cidre. En tout cas, ben, félicitations, ça a l'air de bien fonctionner. C'est quoi vos enjeux cette année? Qu'est-ce qui se passe pour Gelée Rouge? Ben écoute, au niveau des enjeux, je te dirais que on a comme pas le temps d'avoir des enjeux. On fait juste face à nos petits problèmes chaque jour, puis on les règle, on continue de prendre de l'expansion. Puis, c'est en fait la force de Jolly Rouge, c'est qu'on les embrasse, nos problèmes. C'est ça qui nous rend plus forts, c'est ça qui fait qu'on aura plus, on va être capable d'être blindé contre les prochaines difficultés. Fait que c'est un peu ça, là. Je veux dire, les enjeux, on essaye de prendre des parts de marché, on essaye de s'installer un peu partout, puis de continuer de Fait que dans le démocratiser. fond, il n'y a pas nécessairement d'enjeu, mais il y a plus un défi pour vous de croissance, puis de réussir à stabiliser cette croissance-là, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Exact, exact. Mais on est bien appuyé parce que maintenant, on est partenaire avec la Voie Maltais qui, eux, ont 6 vendeurs sur la route Ah, ok. qui poursuivent le travail. Fait que ce côté-là encore là, je veux dire, on est bien, bien accompagné, puis on est encore blindé là-dessus. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ça, c'est une journée à la fois, puis on continue de foncer dans le tas, puis de jouer du coude, prendre notre place sur les tablettes, puis faire des dégustations. J'ai un produit que les gens doivent goûter. Une fois qu'ils ont goûté le produit, c'est réglé, ils sont conquis, ils n'en rachètent, il y a des repeats Mhm. partout. Mais c'est ça, c'est encore là, d'expliquer aux vendeurs, aux magasins, de dire, puis moi-même, d'aller faire des dégustations, j'aime ça, là. Fait que j'aime ça parcourir le Québec, m'installer à des places, puis faire déguster mes produits, là.
C'est là que ça fait une grosse différence. Au début, je faisais le volet production, je faisais à peu près tout moi-même. J'avais de l'aide pour le canage, là, mais je veux dire, c'est moi qui le vendais, c'est moi qui le livrais, puis c'est moi qui le fabriquais. Fait que, au début, oui, là, pour te faire connaître, puis arriver à quelque chose qui est un produit qui est plus obscur d'une région où c'est peu développé, ben il a fallu se retrousser les manches puis en faire Il n'y a, beaucoup pas y a nous-mêmes. pas trop le choix, hein. Fait que là, vous êtes au Saguenay, puis comment tu développes à l'extérieur? Là, tu as pris ton marché, il y a un peu le sentiment d'appartenance du monde qui disent Hey, c'est un site d'ici. Ça, comment tu vois disons, ta croissance, ton expansion à l'extérieur de ton territoire? Comment tu développes ça? Ben, les prochaines étapes, c'est sûr que les vendeurs de la Voie maltée font déjà un travail exceptionnel, là, d'embarquer un peu sur le listing de vente, mais ça sera jamais comme aller faire Mhm. déguster. Fait que mes prochaines étapes, c'est ça, là, c'est d'aller vraiment faire les tournées avec les vendeurs, aller me booker des dégustations dans les commerces pour commencer justement là, à mettre le produit dans la bouche des Mhm. gens, là, Est-ce que carrément. tu fais affaire avec des sous-contractants ou est-ce que tu t'occupes, toi, avec ton équipe, de pouvoir aller faire les dégustations comme ça? Ah, je Ah le fais ouais. moi-même. Je pars moi-même avec ma voiture, avec mes canettes, puis go. Je m'installe avec mon petit kiosque, puis mes roll-up. Puis aussi, ça fait une différence aussi je le vis, là, mais tu sais, que le propriétaire lui-même, un des créateurs de la compagnie, soit sur place pour expliquer les produits. J'ai une histoire aussi, ça intéresse les gens, fait que ça fait une différence aussi au niveau marketing, puis au niveau contact Ouais. client. Quelque chose qui de plus en plus se perd, à mon avis, parce que tout le monde est occupé est plongé dans leurs affaires, puis des fois, il oublie d'aller connecter avec le Mhm. client. Quand on parle de bon Joli Rouge là, puis tu parles de ton background à la production de spectacles, puis dans culture punk, puis tout ça, est-ce que c'est-tu quelque chose qui était nécessaire de pouvoir faire passer comme identité à travers le CID? Est-ce que Oui, oui. À mon avis, c'est important parce que c'est mon background. C'est un mindset que j'ai transposé, je te dirais, à un monde que malheureusement, c'est dur de changer en tant qu'individu, là, un monde capitaliste. Puis, tu sais, qu'à un moment donné, tu fais des choix. Tu te dis, bon, ben là, j'ai une famille, j'ai des enfants, tu veux subvenir aux besoins de ta famille. Puis là, bon, tu dis, OK, je dois faire des sous aussi avec ça. Fait que de joindre cette passion-là, puis d'essayer de pousser ça, justement, puis le fait aussi de fabriquer ces choses. Ça, c'est à la base, c'est très punk, là, de dire, OK, je fabrique ce que. le DIY? Exact. Exact. C'est une mentalité qui, je pense, qui appartient pas juste à des vieux punks comme moi. Là. C'est une mentalité qui appartient au niveau de la microbrasserie au complet, puis au niveau des petits créateurs. Fait que c'est un peu ça, là. C'est cette mentalité-là de dire je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, puis je vais prendre les moyens que je peux utiliser pour m'y rendre, puis le faire. Puis tant mieux si en chemin, on fait des sous. Mhm. Comment tu le transmets dans ton identité ou dans tes messages ou dans ta façon de faire ton marketing, ça? Ben écoute, c'est sûr que là, j'ai eu l'influence beaucoup des Dreadnought, justement, qui, eux, ont tellement aimé mon produit qu'ils en ont fait une chanson qui est sur un de leurs albums. C'est la chanson Joli Rouge qui est rendue à 1,4 million de vues, je crois. Il n'y a pas une semaine qu'on ne reçoit pas des courriers à travers le monde pour avoir notre site, mais malheureusement, on ne peut pas shipper partout dans le monde. Puis c'est toutes les histoires aussi au niveau de ça. Tu sais, j'aime beaucoup ce que les Anglais font au niveau du site, comment il est démocratisé là-bas. Puis j'ai des histoires que j'ai voulu raconter à travers mon branding aussi. Exemple, à Bristol, quand il y a des festivals de musique, alentour de la ville de Bristol, il y a plein de fermiers, puis tous les fermiers produisent du cidre maison. Parce que quand il y a un festival, les punks partent avec leur bicyclette ou le motocyclette. Ils s'en vont dans les fermes, ils vont remplir le bidon de cidre avec même les fermiers. Après ça, ils reviennent en ville pour boire du cidre puis fêter dans les festivals. Puis là-bas, les gens de Bristol les appellent les cider punk. Chose que j'ai voulu transmettre aussi parce que j'aimais l'histoire. Fait que j'ai des t-shirts Jolly Rouge cider punk Excellent. pour justement faire connaître un peu cette histoire-là. J'ai vu aussi une couple de vidéos aussi là, que tu as réalisé pour la marque, puis qui a tout un aspect un petit peu justement, un petit peu glauque, un petit peu particulière, qui est super bien réalisé en fin de compte, qui donne un bon esprit. Tu sais, c'est fait très professionnel, puis c'est vraiment. Comment vous êtes arrivé à vouloir créer ces vidéos-là?
Ben, l'idée, écoute, si je veux te parler du branding au départ, c'est que je voulais toucher justement le monde de la piraterie. Ça a été, à mon avis, dans l'histoire, parmi les premiers punks reconnus qui se sont rebellés un peu contre la monarchie ou les organisations. Ils ont fondé eux-mêmes le petite ville avec le démocratie ou le système bancaire, je le dirais, d'échange bon. Écoute, il y a des histoires horribles à travers ça, là, mais à la base, c'était très punk comme mouvement. Puis, comme je disais tantôt, l'influence des Dreadnoughts qui utilisent beaucoup les sea shanty. Fait que la base de mon branding, c'était, premièrement, d'où vient Jolly Rouge? Ben, c'est qu'apparemment que dans l'histoire, le premier bateau pirate est un bateau français qui s'appelait le Jolly Rouge. Puis les Anglais ont déformé Jolly Rouge, qui est devenu Jolly Roger. Ce qu'on connaît du Jolly Roger, qui est l'emblème des drapeaux pirates. Fait que moi, je suis revenu à la base. D'où vient le Jolly Roger? C'est un Jolly Rouge. Fait que c'est comme ça qu'est né le branding. Puis toute l'atmosphère aussi de piraterie qui vient avec ça, qui fait des liens directs au niveau du mouvement Ouais, punk. avec tout le reste, là, c'est le fun que de tout le jouer avec le côté historique, puis avec un peu autour du storytelling, autour de ça aussi, c'est super intéressant. Ben, j'aime penser, quand je crée des brandings, tu sais, on entend souvent en marketing d'essayer d'expliquer les choses pour le plus idiot de la place, mais moi, je veux pas faire ça. J'aime penser que mes clients sont intelligents. Fait que j'aime leur donner de la viande autour de l'os, de l'histoire, du contenu, des Easter eggs. Tu sais, j'aime que les gens s'amusent avec mon branding, à le comprendre puis à l'analyser. Après, ça fait du super bon small talk quand tu t'en vas à quelque part, puis que t'as une histoire à raconter. Exact, Tu exact. savais-tu que... Puis là, let's go. Oui, ben c'est ça. Tu sais, je raconte un bout d'histoire. Tu sais, mon chemin, je suis pas un cultivateur qui a décidé de récupérer ses vieilles pommes, pas des vieilles pommes, mais Ouais, mettons les ouais. pommes invendables pour faire du cidre. Je suis un triple de cidre qui a décidé de faire du cidre. Donc, j'ai pas d'histoire ancestrale de verger ou quoi que ce soit. Je me devais de faire un branding qui était attirant puis qui crée une histoire autour de ça. Ben oui. Puis là, moi j'ai goûté à deux de tes cidres. Là. Puis est-ce que c'est les deux seuls que tu as? T'en as le cidre, je te dirais, normal, là, tu sais, puis t'as le standard, puis t'as l'autre cidre qui est houblonné. Comment tu développes tes produits, tes marques? Puis c'est qu'est-ce que t'as comme offre dans ce que tu produis? Ben, comment. Écoute, je veux toujours y aller justement dans le très abordable. Comment je développe mes recettes, c'est que je veux des choses, je veux jamais aller dans l'excès de rien. Comme tu as goûté mon cidre houblonné, je voulais que le houblon s'exprime à 100%. Souvent, dans le monde de la bière, le houblon est utilisé à l'excès. Puis il y a des gens qui aiment ça, Mhm. c'est correct. Mais souvent, on perd vraiment les arômes du houblon parce que ça vient que ça brûle la bouche. L'amertume vient tout brûler. Puis ce que tu bois, c'est quelque chose qui a brûlé tes papilles gustatives. Je voulais justement équilibrer les choses pour que ça goûte le houblon. À mon avis, c'est ce que devrait goûter le houblon, c'est-à-dire pas être aussi fort que des grosses IPA boostées. Donc, c'est question de démocratiser quelque chose, ben, tu peux pas aller dans Mhm. l'excès. Fait que c'est comme ça que je développe mes produits, que j'ai sorti mon canneberge aussi, c'est très discret. La canneberge est là, mais je voulais pas le côté âcre de la canneberge. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière Jolly Rouge, là, pour que ça soit très abordable. Puis est-ce que t'as d'autres produits qui s'en viennent? Est-ce que là tu m'as parlé de canneberge, t'as houblon, t'as-tu d'autres produits qui s'en viennent pour l'été? Parce que l'été s'en vient bientôt, là, fait que c'est le plan. Oui, oui, oui. Ben, j'ai quelque chose qui s'en vient. Je veux garder la surprise, mais c'est quelque chose. La seule chose que je peux dire, c'est quelque chose, j'ai eu beaucoup de demandes. Donc, ça fait déjà, je te dirais, 2 ans qu'on me demande de faire ce type de site-là. Et je vais le faire pour l'été. Excellent. Et à quoi ressemble ton été? Là, tu disais peut-être que tu vas te promener un peu, faire des dégustations. Est-ce que tu vas à des événements? Est-ce que tu es dans le côté événementiel? Est-ce que tu te promènes Oui, oui, oui. Ben, j'ai déjà des festivals de bouquets, surtout en région. J'ai à l'extérieur de la région, comme je disais, là, je vais aller plus dans des commerces faire des dégustations, là. Mais j'ai déjà le Festival des bières de Saguenay, le Festival des bières d'Alma, le Festival des bières de Dolbeau. Je pense que j'en ai un aussi dans le coin de Sorel, me semble. J'en ai un à Thetford-Mine, des gens que j'adore, là, c'est Microbrasserie des Halles. Je suis tombé en amour avec eux, qui ont un peu l'esprit punk aussi, puis de self-made, puis bon, bref. C'est un peu ce que je vais faire. À travers ça, ben là, en étant copropriétaire aussi de la microbrasserie en Normalt, ben, mon objectif, ma vision, c'est de faire des leviers pour les deux entreprises. Donc, quand je pars en dégustation, j'amène mes deux kiosques un à côté de l'autre
pour se partager les clients, puis même partager des drinks qu'on peut mixer aussi. Puis c'est un peu ça l'idée aussi d'avoir deux entreprises dans le milieu de Oui, c'est ça. l'alcool. Ben, c'est ça. Je l'ai pas mentionné non plus tantôt, mais oui, c'est ça. Il y a Anormalt aussi qui se passe. Fait que j'imagine que quand tu te promènes, justement, tu fais une pierre deux coups en amenant les deux produits puis en montrant tout ça en même temps, là. Oui, puis Philippe, chez Anormal, ben Philippe a un peu la même vision que moi au niveau de l'équilibre des produits. Donc là-dessus, on s'entend super bien. Puis écoute, ce gars-là a un talent fou là, au niveau de la création de produits puis de l'équilibre des produits. Donc le match était parfait. Fait que aujourd'hui, t'organises plus de spectacles? Ah, ben j'en organise plus, mais j'aide encore. J'ai beaucoup d'amis qui sont encore dans le milieu. J'aide encore des festivals, justement. Là, tu sais, j'ai des amis qui bookent encore des shows, qui organisent des festivals. Puis c'est un milieu que je veux pas quitter. J'ai été là-dedans tellement longtemps que j'ai envie encore d'aider. J'ai gardé tous mes amis, justement, du milieu de la musique. Fait que souvent, j'offre mon aide pour booker ou présenter des nouveaux bands ou des choses que j'ai découvertes. Puis je fais les contacts. Et je vais triper dans un festival avec. Puis si je te pose une colle, là, c'est quoi? Qu'est-ce que t'écoutes de ce temps-ci? C'est en site. Écoute, j'ai un gros coup de cœur. Depuis un an, je tripe bien raide. C'est un groupe de Toronto qui s'appelle Wine OK. Lips. Écoute, ils font une espèce de rock, punk, garage, psychédélique. Sont magnifiques. C'est quelque chose à voir en show. Puis je pense ils laissent des traces indélébiles partout où ce qui passe, là. Puis j'avais même Stomp Record qui me disait qu'ils ont été bookés au Déluge, justement, à Jonquière, à la dernière édition. Puis Stomp me disait, écoute, les ventes puis les écoutes de Wine Lips ont monté en flèche dans ta région depuis qu'ils ont passé. Mais écoute, ça vaut la peine. Va écouter ce band. C'est comme ça que tu les as découverts quand ils sont passés. Non, je les ai découverts, en fait, c'était au 25e de Stomp OK, Record. OK. Évidemment, c'est des amis, fait que je participe à leurs événements. Je suis aussi le cidre officiel du Poudza je vais l'être pour la deuxième année. Fait que c'est un univers où ce que j'ai aidé beaucoup de gens, puis ces gens-là ont envie de m'aider aussi aujourd'hui, fait qu'ils font la promotion de mes produits. Puis ils les aiment de toute façon, ils me disent tout, ah non, on fait ça, c'est pas nécessairement pour toi, c'est vraiment Pas bon. juste pour toi. Ouais, ben c'est ça. Ben souvent, parce que je les remercie, tu sais, je dis merci de m'encourager. Puis les gens me disent que c'est facile de m'encourager vu la qualité des produits. Ah, c'est le fun, ça. C'est valorisant. C'est cool. Y a-tu d'autres événements? Là, tu parles bon, de Stomp, tu parles du Poudza. Est-ce que tu collabores avec d'autres événements où ton site il est présenté comme... Oui, oui, ben le déluge au Saguenay, c'est tous des amis qui organisent ça. C'est sûrement le festival punk le plus friendly ever. T'arrives là, puis même si tu connais personne, tu vas te faire plein d'amis, tout le monde va pouvoir te parler, tout le monde va pouvoir triper avec toi, puis le festival est génial, là. C'est une version, je te dirais, plus intimiste encore que le Poudza. À toi-même, tu vois toutes les bands, tu fais ton horaire, tu te promènes entre les salles. Puis je conseille à tout le monde, ben je peux pas inviter tout le monde parce que le festival est très limité au niveau des billets. Mais si vous avez la chance de passer puis venir à ce festival-là, c'est instantané, vous allez vouloir revenir, ça c'est sûr. Excellent. On a parlé d'identité, on a parlé de produits, puis tout ça. Puis là, on parle un petit peu de marketing dans un sens, parce que bon, tu mets ton site disponible pour un festival, tu collabores à telle affaire, telle affaire. Qu'est-ce que tu fais comme marketing? Tu sais, au-delà d'aller faire déguster dans une place, parce que c'est le meilleur marketing aussi, de faire goûter directement, mais est-ce que tu utilises les médias sociaux? Comment tu utilises un petit peu tout ça? Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais du placement publicitaire? Est-ce que tu mises plutôt sur l'événementiel? Comment tu... On touche à tout ce que Ah tu as ouais, dit ok. en fait. J'ai même une pub télé, j'ai des pubs Ah radio, aussi, à ce point-là, ok. Oh oui, ben si tu vas sur YouTube, tu cherches Cidre Jolly Rouge, tu vas pouvoir voir notre pub télé là, qui est magnifique en passant, qui a été faite par l'agence Z, puis ici au Saguenay. Puis le vidéoclip des Dreadnoughts qui tourne beaucoup aussi que la chanson Jolly Rouge, qui a été fait par les films de l'abbé. C'est toute une animation, c'est de toute beauté. Au niveau, ben c'est sûr que là, j'ai beaucoup, ayant beaucoup d'amis aussi, comme j'explique depuis tantôt, au niveau de la musique, ben j'ai des bands que Mhm. je sponsorise. Donc, un band ici, un band punk du Saguenay qui sont excellents, c'est du punk francophone, c'est qui s'appelle Brig. Puis je les sponsorise, puis eux, ils portent mes t-shirts, consomment mes produits, font de la publicité avec mes produits. Tu sais, en plus d'avoir Dreadnought, d'en avoir plusieurs d'autres. Quand j'ai des bands de Stomp qui viennent, je les sponsorise vu que c'est des amis, la compagnie des amis, puis on se connaît. Fait que, tu sais,
C'est toute cette C'est ça qui entraide-là. qui me fascine en fin de compte, la culture punk, tu sais, parce que, comme je te racontais, là, tu sais, moi et Léo, on vient du milieu aussi, puis on a été beaucoup impliqués là-dedans, mais c'est la facilité de pouvoir faire de la merch, décliner décliner ton message ou tes canaux de marketing finalement, tu sais, que ce que n'importe quel autre cidrerie ou tout ça pourrait pas avoir parce qu'il n'y a pas le street cred dans un sens, tu sais, il n'y a pas le réseau d'amis qui s'est créé avec le. Tu sais, je pense à la gang de Messorem, par exemple, tu sais, qui font la bière là, à Montréal. Ben, c'est une gang de métalleux, tu sais, ils ont tourné, ils ont capté vraiment la notion de faire de la merch. Tu sais, parce que autres, le but, ils allaient tourner un peu partout dans le monde. Il y avait tout le temps des t-shirts, de la merch, tout ça. Le monde consomme au bout de ça. Et ils ont réussi à développer un peu ce branding-là de cette façon-là. Fait que tu sais, c'est comme tu dis, le sponsorer un band qui tripe, puis tout ça, puis ça fait partie aussi du mode de vie ou de l'esprit aussi qui va avec. Tu sais. Exact, exact. Puis tu sais, là, des fois, je suis un peu, je me sens, peut-être je le suis pas, mais je me sens un peu comme le mouton noir dans le monde du cidre, dans le sens que justement, j'emprunte des avenues que les autres peuvent pas emprunter ou par choix n'empruntent pas. Mais tu sais, moi, c'est mon background, là, fait que pour moi, c'est naturel là, d'utiliser ces contacts-là, puis d'utiliser cet univers-là pour promouvoir mes Puis affaires. c'est important, c'est Mais c'est important. ça, oui. Il faut qu'il y en ait qui se démarquent ou qui utilisent leurs propres canaux qui se fait. Puis dans la musique, il y a très peu de monde qui utilise un peu, je pense, qui utilise cette façon-là de faire, là, je pense. Hein, euh, Ben, je pense que tout le monde a intérêt parce que je te dirais que c'est direct avec le public, là, tu sais, t'as un groupe qui est là, que tu veux voir, que tu as payé pour aller voir. Eux tripent sur un produit qui ont envie de parler parce que c'est pas du sponsor forcé, on ouais, ça s'entend, reste hein? intègre, ça reste, tu sais. Ouais, ça reste complètement intègre. Fait que puis ce milieu-là, tu sais à quel point c'est un milieu qui est intègre puis qui est vrai. Donc, les consommateurs y croient aussi. Ils disent, bon, ben écoute, eux autres, ils triplent là-dessus, ça doit être bon. Fait qu'ils finissent par y goûter puis être conquis, là. Mhm. Wow, ben c'est le fun. Mais regarde, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'histoire. On a pas mal plus de jus que notre première discussion qu'on avait eue qui a pas marché. Fait que je suis bien content de ça. Ouais, ben, j'ai un peu plus de temps aussi, puis l'atmosphère s'y prête mieux aussi, là. Comme je te dis, là-bas, j'étais peut-être moins dans mon élément aussi, là, puis j'ai senti qu'il fallait peut-être faire les choses assez rapidement. C'était la première fois que tu allais au congrès, c'est ça que tu me racontais, hein? Fois que j'allais au congrès. J'ai fait des belles rencontres, effectivement. Tu sais, j'ai vu aussi, j'ai eu des clins d'œil de d'autres gros joueurs qui ont dit, écoute, on t'observe, tu sais, c'est cool ce que tu fais. Mais c'est ça, c'est pas comme le monde de la bière qui est, je te dirais, plus Mhm. extraverti. Fait que je me sentis peut-être un peu moins à ma place là, que mon milieu naturel. Puis tu y allais dans quelle optique? Quand tu es allé au congrès, ton état d'esprit d'y aller, c'était quoi? C'était quoi? T'avais-tu des objectifs ou tu t'allais... C'était par curiosité, voir où ce que s'enligne le monde du cidre au Québec. Puis, écoute, au final, après avoir tout écouté, après avoir analysé, c'est sûr qu'il y a des choses que moi je ferais différent de l'organisation. Et essaye de plaire à tout le monde et je le comprends. Euh, mais c'est ça, j'ai une vision un peu différente de la démocratisation du cidre. Mais j'allais là pour entendre qu'est-ce que les gens voyaient dans le futur au niveau du monde du cidre. Puis ça a juste confirmé que je pense que je fais bien les choses, c'est-à-dire que je fais les choses différemment. Puis ça a confirmé aussi au niveau des acheteurs, entre autres à la conférence du gérant de Peluzzo. Écoute, ce qu'il disait aux producteurs de cidre de corriger, je me suis jamais senti concerné parce que je pense que j'ai quelque chose pour communiquer direct avec le client et direct avec le commerçant. Fait que ça a juste confirmé que je pense que je fais bien les choses, là. Ben, on fait bien les choses, là. T'es pas tout Je parle seul. de moi, mais oh non, non, écoute, mes associés sont merveilleux, là. Marc-Olivier Fortin, écoute, qui, lui fait toute la gestion, justement, là, des comptes, la gestion de tout le côté business, que sans lui, j'aurais jamais pu démarrer ça. Puis Éric Dallaire, que lui est le biochimiste, qui m'a enseigné justement comment fabriquer du cidre, qui m'a enseigné comment travailler avec les équipements, comment, tu sais, bref, c'est ça, ces gens-là sont hyper importants, là. Souvent, c'est moi qui est sous le spotlight, mais c'est
eux autres méritent d'avoir de la lumière aussi, Oui, là, à mon avis. clairement. Bon, mais cool. Ben, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir que tu puisses partager l'histoire un peu plus, puis tu puisses plus développer tout ça. Puis je te souhaite un bon succès pour cet été. Merci. Puis moi, écoute, de mon côté, de vous rencontrer, ça a été une super belle rencontre. Je me suis senti justement, le seul moment où je me suis senti à ma place au congrès, c'est quand je vous ai rencontré. J'ai fait, wow, OK, des vieux punks qui pensent comme moi, puis un peu la même mentalité. Fait que là, j'ai vraiment apprécié le moment. Puis j'espère vous voir, toi, puis Leonardo, dans la région. On va vous inviter à souper, on va vous faire un beau tour. Excellent. Merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson-québec.com. Assemblage d'idées Cidre et Vin est une production de Baron Mag.